Un roi, une couronne, et une seule décision qui pourrait absolument tout faire basculer. Aujourd'hui, on va décortiquer comment le choix d'un seul homme peut finir par devenir le cauchemar de tout un royaume. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? On va suivre ensemble, pas à pas, les rouages de ce drame politique où chaque décision pèse une tonne. On va voir comment une dynastie commence à se fissurer de l'intérieur. Alors, pour bien comprendre la crise qui se prépare, il faut d'abord se pencher sur le roi lui-même. Viserys, c'est un homme qui est complètement pris en étau, avec une pression qui vient à la fois de l'extérieur et de l'intérieur même de son royaume. Alors, cette menace extérieure, elle a un nom. Et franchement, il fait froid dans le dos. Le gaveur de crabes. Ce pirate soutenu par la Triarchie, qui est une alliance de cités libres, sème la terreur sur les routes maritimes. C'est une provocation brutale, un test direct de l'autorité du roi. Une action militaire semble inévitable. Et c'est précisément là que le dilemme du roi explose. D'un côté, on a le très puissant Lord Corlys Velaryon, qui lui exige une réponse militaire, et tout de suite. De l'autre, Viserys est totalement obsédé par la menace intérieure. Il doit se remarier, avoir un fils, bref, sécuriser sa succession. La guerre ou l'héritage, voilà le choix qui paralyse le roi. Et face à ce roi qui n'arrive pas à se décider, eh bien, deux figures clés vont commencer à bouger, à agir de leur propre chef, chacune à sa manière bien sûr. On a d'un côté l'héritière désignée, et de l'autre, le frère un peu rebelle. Pendant que le roi hésite, sa fille, Rhaenyra, elle passe à l'action. On lui confie une tâche qui peut paraître mineure, mais elle va s'en servir pour envoyer un message politique hyper fort. Le conseil lui dit « choisis un chevalier d'une grande maison », mais elle, non, elle choisit Ser Criston, le seul qui a une vraie expérience du combat. C'est un choix basé sur le mérite, pas sur le nom. Une première étincelle de défiance, mais une défiance constructive. Et pendant ce temps-là, son oncle, le prince Daemon, choisit une toute autre voie. La provocation, pure et simple. Regardez un peu la chronologie de ses actions, c'est une escalade parfaitement calculée. En 6 mois à peine, il passe de l'occupation d'un château au vol d'un œuf de dragon pour finir par défier ouvertement son frère. Chaque acte est conçu pour forcer une réaction. Et justement, cette histoire d'œuf de dragon volé, eh bien, ça va devenir le théâtre d'un affrontement complètement inattendu. Et le résultat ? Assez surprenant, et il va redéfinir tous les rapports de force. Alors la main du roi, Otto Hightower, débarque à Pedradragon en mode « je vais récupérer l'œuf par la force ». Forcément, la situation dégénère, ça frôle le bain de sang. Et c'est là que Rhaenyra surgit sur son dragon. Elle n'a pas d'armée, elle a désobéi aux ordres de son père, et pourtant, elle va faire ce que la main du roi n'a pas réussi à faire. Elle parle à son oncle, et elle résout la crise sans la moindre violence. Une victoire diplomatique, c'est clair, mais c'est aussi un sacré acte de désobéissance. Forcément, le roi est à la fois impressionné et très inquiet par la désobéissance de sa fille. Il la confronte. Mais c'est de cette discussion, de ce tête-à-tête, que va naître la décision la plus cruciale de son règne. Et croyez-moi, la plus imprévisible. On arrive au moment clé. Il faut bien comprendre que toutes les attentes politiques, mais vraiment toutes, convergent vers un seul choix logique. Une union avec la maison Velaryon. C'est la plus riche, la plus puissante du royaume. On lui propose même la main de la jeune Lyanna Velaryon, qui a 12 ans, pour sceller cette alliance. Tout semble écrit d'avance. Sauf que le roi, il ignore l'alliance. Il ignore la logique politique. Face à son conseil, il annonce son choix. Ce sera Alicent Hightower, la fille de sa main, et, pire que tout, la meilleure amie de sa propre fille, Rhaenyra. Il a choisi son confort personnel au lieu de son devoir politique. Un choix lourd de conséquences. Et là, l'onde de choc est immédiate et elle est violente. Pour Rhaenyra, c'est une trahison personnelle, c'est dévastateur. Pour Lord Corlys, c'est une insulte publique, un affront qu'il ne peut pas laisser passer. En un seul instant, le roi vient de s'aligner son héritière et son allié le plus puissant. D'une seule pierre, deux coups, mais pas en le bon sens. Et comme souvent en politique, quand on essaye de résoudre un problème, on en crée un autre, souvent bien plus dangereux. Le fait de rejeter la maison Velaryon va avoir des conséquences que personne n'avait vu venir. Cette décision, elle va littéralement pousser deux hommes dans les bras l'un de l'autre. D'un côté, Lord Corlys, l'homme le plus riche de Westeros, qui vient de se faire humilier publiquement. De l'autre, le prince Daemon, le guerrier le plus redouté, qui est un paria. C'est simple, l'un a l'argent et les bateaux, l'autre a la rage de vaincre. Ensemble, ils décident de faire quoi? De s'attaquer à l'ennemi que le roi, lui, continue d'ignorer. Ce qui nous amène à cette question finale. En faisant un choix purement personnel, en pensant apaiser son cœur, le roi a complètement ignoré une menace extérieure. Le résultat? Cette menace, non seulement elle n'a pas disparu, mais pire, elle a poussé ses deux plus grands rivaux à s'allier. En cherchant une sorte de paix intérieure,
Viserys a, sans le vouloir, créé une armée privée qui échappe totalement à son contrôle. Et il vient de semer les graines d'une guerre bien, bien plus terrible.